vos anges gardiens veulent vous transmettre un message très important aujourd'hui. Prêtez attention et regardez jusqu'à la fin pour recevoir le meilleur de Dieu dans votre vie aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti l'invisibilité dans votre quête d'amour? Comme si vous dépensiez toutes vos forces pour attirer l'attention de quelqu'un qui semble ne pas vous remarquer? Cette situation est courante, mais aussi très douloureuse. Il semble que, peu importe combien nous essayons, nous sommes toujours en retard, cherchant une affection qui semble inaccessible, une attention qui n'est jamais exclusive pour vous. Restez calme. Et si je vous disais qu'il y a un moyen de transformer cette réalité? Au lieu de courir inlassablement après cette personne, imaginez un scénario où vous êtes la lumière qui attire, où votre présence est si magnétique qu'elle capte naturellement l'attention de ceux que vous désirez. La vérité est que la solution ne réside pas dans la poursuite, mais dans l'estime de soi. Ce changement commence par la connaissance de soi et le soin de soi. Lorsque nous nous connaissons et nous nous aimons, nous rayonnons une énergie irrésistible. C'est comme si, au lieu de chercher l'amour, l'amour venait à notre rencontre. Aujourd'hui, explorons ensemble ce chemin d'estime de soi et d'attraction positive. Apprenons comment attirer des relations saines et gratifiantes en utilisant des stratégies émotionnelles et spirituelles. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un à tout prix, mais d'attirer la bonne personne qui voit et apprécie votre vraie valeur. Si vous êtes prêt pour ce voyage de transformation et que vous désirez attirer un amour authentique dans votre vie, suivez nos vidéos. Ici, vous trouverez des conseils, des réflexions et des prières des anges qui vous guideront dans ce processus. Souvenez-vous, l'amour commence en vous. Répondez-moi, combien de fois avez-vous ressenti ce sentiment d'être stagnant dans la vie, cherchant quelque chose de plus, mais ne sachant pas exactement quoi faire? C'est un sentiment courant qui peut nous décourager. Parfois, il semble que nous sommes perdus, sans savoir comment nous démarquer ou améliorer nos relations. Voici une vérité puissante, votre plus grand projet, c'est vous-même. C'est bien ce que vous venez d'entendre. Vous êtes votre plus grand projet, et lorsque vous investissez dans votre développement personnel, tout autour de vous commence à changer. Cela peut être aussi simple que d'adopter un mode de vie plus sain, ou aussi complexe que d'apprendre une nouvelle langue ou compétence. Chaque étape que vous faites vers l'auto-amélioration est une étape vers devenir une version plus attrayante et intéressante de vous-même. Et nous ne parlons pas seulement de l'attrait physique. Votre motivation et votre dévouement pour vous améliorer émettent une énergie unique qui attire naturellement les gens. Il s'agit d'être une personne en constante évolution, qui cherche à grandir et à se surpasser. C'est irrésistible. Donc, si vous vous sentez stagnant, rappelez-vous, votre développement personnel est la clé pour débloquer un monde de possibilités, non seulement dans votre vie personnelle, mais aussi dans vos relations. Votre voyage vers l'auto-amélioration peut être le secret pour attirer des connexions plus significatives et profondes. Commencez dès aujourd'hui à investir en vous-même et observez les portes s'ouvrir vers un avenir plus brillant et attrayant. Faire face à des défis dans la vie et dans les relations est une réalité courante. Souvent, nous avons l'impression de lutter constamment pour nous améliorer, pour être remarqués et aimés. Cette lutte peut ébranler notre estime de soi et nous faire douter de notre valeur. Cependant, la véritable transformation commence lorsque nous reconnaissons que la croissance individuelle va au-delà des réalisations personnelles. Elle englobe également la gentillesse et la générosité que nous pratiquons au quotidien. De petits gestes d'affection et d'attention élèvent non seulement notre estime de soi, mais créent également un champ magnétique autour de nous, attirant naturellement les autres. En maintenant une attitude positive, même face aux défis, vous devenez un phare d'espoir, rayonnant une lumière qui attire les bonnes personnes dans votre vie. De plus, rester fidèle à vos valeurs est essentiel. La bonne personne pour vous n'a pas besoin d'être poursuivie, elle sera naturellement attirée par votre authenticité et votre intégrité. Comme le dit le proverbe 19h21, beaucoup sont les projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui prévaut. Cela signifie que si quelqu'un est vraiment destiné à vous, il viendra en temps voulu. Donc, au lieu de rechercher désespérément l'amour, concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, en pratiquant la gentillesse et en restant fidèle à vos valeurs. C'est la clé pour attirer des relations authentiques et significatives. En faisant cela, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous devenez également irrésistiblement attrayant pour les autres. La quête de relations significatives nous confronte souvent à un dilemme: comment rester fidèle à nos croyances et nos valeurs tout en attendant quelqu'un qui les respecte et les apprécie? Ce défi peut être angoissant, surtout dans un monde où les connexions semblent souvent superficielles. La réponse réside dans la reconnaissance de la valeur de rester fidèle à vos convictions. Comme Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens 15h58,
il est important de rester ferme et inébranlable dans nos croyances, car cela attire quelqu'un qui appréciera et respectera vraiment vos valeurs. En montrant au monde que vous vous appréciez suffisamment pour attendre quelqu'un qui partage vos convictions, vous honorez non seulement vous-même, mais vous établissez également la norme pour le type de relation que vous souhaitez attirer. De plus, il est crucial de comprendre que l'amour et l'affection ne suivent pas un calendrier prédéfini. Respecter le temps de l'autre personne et investir dans votre propre développement personnel est essentiel. Les relations vraiment significatives s'épanouissent naturellement lorsqu'elles sont basées sur la confiance et le respect mutuel. En priorisant le développement personnel, vous devenez plus complet et, par conséquent, mieux préparé pour une relation saine et équilibrée. Donc, au lieu de vous précipiter à la recherche de l'amour, investissez en vous-même et dans vos croyances. Cette attitude non seulement améliore votre propre vie, mais vous place également dans une position pour attirer quelqu'un qui valorise et respecte qui vous êtes vraiment. Se sentir ignoré ou sous-estimé peut être une expérience douloureuse, mais il est essentiel de comprendre que cela est généralement lié aux circonstances ou aux défis émotionnels de l'autre personne, pas à votre propre estime de soi. Il est essentiel de ne pas internaliser ces sentiments, mais plutôt de développer de l'empathie pour les luttes des autres. De plus, nous soulignons la nécessité de valoriser votre propre indépendance. Investir dans vos intérêts, vos ambitions et votre réseau de soutien assure que votre bonheur ne dépend pas de l'attention ou de la validation des autres. Parfois, cela implique la difficile décision de s'éloigner des relations qui ne reconnaissent pas votre véritable valeur, un choix qui reflète votre respect de soi et le refus de tolérer le manque de respect. Ainsi, en période de dévalorisation, renforcez-vous en comprenant que votre valeur n'est pas liée à la perception des autres. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle et émotionnelle, en vous rappelant que chaque pas vers l'estime de soi et l'indépendance émotionnelle vous rapproche d'un avenir où vous êtes valorisé et respecté comme vous le méritez. Prendre la décision de se positionner et de ne pas tolérer le manque de respect est un signe de force et de respect de soi, et ce choix peut conduire à la réévaluation et à la redécouverte de votre propre valeur. La conséquence positive de cette décision est surprenante. En vous positionnant fermement, vous établissez des limites saines et attirez des personnes qui vous apprécient. La recherche de bonnes relations ne devrait pas être une bataille pour l'attention, mais plutôt une affirmation de votre propre valeur. En choisissant de vous positionner dans des situations de dévalorisation, vous renforcez non seulement votre estime de vous, mais vous envoyez également au monde le message que vous méritez le respect. Restez ferme dans votre valeur, et vos relations reflèteront le respect et l'estime que vous avez pour vous-même. Comprendre l'importance de la patience dans les relations est essentielle. L'idée que les bonnes choses valent la peine d'attendre est particulièrement vraie lorsqu'il s'agit de construire des liens profonds et significatifs. La patience n'est pas simplement une attente passive, mais plutôt une pratique active de compréhension et de respect de l'individualité de chaque personne. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des épreuves de patience. Cependant, dans les relations, cette dynamique est encore plus complexe, car nous ne pouvons pas contrôler les actions et les sentiments des autres en raison de leur libre arbitre. Si vous vous trouvez dans une période d'attente, cela peut être un signe qu'il y a des leçons à apprendre avant de vous engager dans une relation. Ayez confiance que Dieu a des plans de paix et de bien pour vous, même si l'attente est difficile. Par conséquent, abordez l'attente comme une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Développer la patience renforce votre caractère et vous prépare à la relation que Dieu a réservée. Ayez confiance que l'attente fait partie d'un plan plus vaste pour votre vie, et que le résultat en vaudra la peine à chaque instant de patience. Souvenez-vous de puiser de la force dans les paroles de sagesse éternelle, comme le psaume 27, 14 et Romains 12h12, qui nous rappellent d'attendre le Seigneur et d'être patient dans l'épreuve. L'histoire d'Abraham et Isaac est un puissant exemple de foi et de patience dans la Bible. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, il a été confronté à un test de foi extraordinaire. Au dernier moment, un ange est intervenu et a épargné Isaac. Cette histoire est souvent rappelée comme un témoignage de l'incroyable foi d'Abraham et de la manière dont Dieu a honoré sa patience et son obéissance en lui promettant une descendance innombrable. Cependant, au-delà de l'issue, il est essentiel de réfléchir aux émotions qu'Abraham a dû ressentir pendant cette épreuve. Imaginez l'angoisse, la confusion et la lutte intérieure auxquelles il a dû faire face en parcourant ce voyage de foi. Cette histoire ne concerne pas seulement l'obéissance, mais aussi la patience en des moments de profonde incertitude et la confiance quand le chemin devant semble obscur. Cette narration biblique nous enseigne une leçon cruciale, Dieu nous demande parfois de lui faire confiance, même dans les circonstances les plus difficiles. En période d'attente et d'incertitude, nous pouvons nous sentir frustrés voire désespérés,
mais il est essentiel de comprendre que la patience joue un rôle fondamental dans la foi chrétienne. En pratiquant la patience, nous démontrons notre confiance dans le plan divin, même si nous n'avons pas toutes les réponses ou ne comprenons pas complètement le tableau d'ensemble. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à nos propres épreuves de foi, nous pouvons trouver inspiration et courage dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, la patience et la foi peuvent nous conduire à une compréhension plus profonde du dessein de Dieu dans nos vies. Ainsi, au milieu de l'attente et de l'incertitude, nous devons maintenir notre confiance et notre espoir, conscients que Dieu est avec nous à chaque étape de ce voyage. Le voyage de la foi est souvent comparé à une course, comme nous pouvons le voir dans Hébreux 12, 1, 2. Nous sommes encouragés à courir avec persévérance, en fixant nos regards sur Jésus, en nous fiant à son temps et à son plan, car il connaît nos besoins même avant nous. L'histoire d'Adam et Ève nous enseigne également que Dieu comprend profondément nos cœurs et nos besoins de connexion et de compagnonnage, pourvoyant au moment opportun. Jean nous rappelle que Dieu est amour et que là où il y a un véritable amour, il y a la présence de Dieu. Aimer avec patience et foi, c'est vivre dans la présence de Dieu, ce qui signifie que, en pratiquant un amour vrai et patient, nous sommes en communion avec lui, transformant notre manière de nous rapporter aux autres. Ce changement de perspective nous aide à éviter les désillusions, car nous comprenons que le véritable amour va au-delà de nos propres besoins et désirs. Ainsi, en recherchant des relations profondes, souvenez-vous de courir la course de la foi avec persévérance, en regardant Jésus comme guide. Avoir confiance en Dieu et pratiquer le véritable amour nous permet de vivre pleinement et de manière satisfaisante, ancré dans la présence divine et la promesse qu'il pourvoira à nos besoins en temps voulu. Investir dans les relations est un processus qui va au-delà des mots justes, c'est un voyage qui exige du temps, de la patience et une profonde compréhension que le véritable amour se développe graduellement. Au lieu de tenter de forcer ou précipiter la progression d'une relation, il est sage de demander à Dieu de cultiver en nous une plus grande patience, nous permettant d'apprécier chaque étape du chemin et les surprises qu'il apporte. En ce qui concerne l'amour, il est essentiel de se rappeler l'enseignement d'Ésaïe, qui nous dit que les voies et les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Si vous éprouvez des difficultés dans vos sentiments pour quelqu'un, c'est le moment de faire confiance profondément en ce que Dieu a un plan pour votre vie amoureuse. La patience est la clé, tout comme la disposition à apprendre des leçons que Dieu enseigne dans chaque expérience. Proverbe 3, 5-6 renforce ce message, nous conseillant de faire confiance de tout notre cœur au Seigneur, ce qui signifie mettre notre confiance en Dieu même lorsque le chemin semble incertain. Avec cette approche, vous vous préparez non seulement à un amour qui vaut la peine d'attendre, mais aussi à une relation qui reflète la beauté et la profondeur de l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Dans le voyage de la vie, particulièrement en ce qui concerne les relations, Dieu nous demande souvent de faire une pause et d'attendre. Cette attente peut être un défi, surtout lorsque nous faisons face à des sentiments profonds qui semblent ne pas disparaître. Cette expérience peut indiquer des leçons non apprises ou des questions non résolues qui doivent être affrontées avant que nous puissions trouver le véritable amour. Le psaume 37, 7 nous conseille de se reposer en l'Éternel et l'attendre, nous rappelant que la patience est essentielle, surtout dans les relations humaines. Si vous attendez quelqu'un qui semble ne pas vous remarquer, il est crucial de maintenir la foi et de faire confiance que Dieu agit dans votre cœur et dans la situation. L'impatience reflète souvent un désir égoïste, tandis que la vraie foi comprend que le temps de Dieu est parfait. Dieu utilise les défis comme des opportunités pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Tout comme dans l'Exode, l'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille, nous encourage à rester ferme dans la foi. La douleur et l'inconfort fréquent indiquent une croissance et un apprentissage. Des sentiments intenses pour quelqu'un peuvent vous renforcer pour l'avenir. Job 17 renforce cette idée en disant « Le juste persévère dans sa voie, et celui qui a les mains pures devient de plus en plus fort. » Cela nous encourage à persévérer dans les difficultés, car elles nous rendent plus résilients et mieux préparés pour les plans de Dieu. Être ouvert au plan de Dieu, surtout en période d'incertitude, est essentiel. Les circonstances, y compris les relations, peuvent sembler confuses, mais nous devons avoir confiance en la volonté divine, comme l'enseigne Matthieu 6h27. Dieu a un plan pour chacun, y compris nos relations. Aimer avec patience reflète notre confiance dans les plans divins. Les psaumes déclarent que les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, nous assurant un but plus grand. Pendant l'attente, renforcez votre relation avec Dieu et grandissez. Considérez cela comme une préparation pour l'avenir. Dieu agit de manière mystérieuse, nous enseignant des leçons précieuses pendant que nous attendons et faisons confiance à son plan parfait. Avez-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes occupent tellement vos pensées?
Cela pourrait être un signe divin. Dieu sait qui est la bonne personne pour soutenir votre voyage. Parfois, il nous envoie des signes subtils indiquant quelqu'un de spécial. Considérez cela comme une possible indication de Dieu lorsque vous vous sentez constamment attiré par quelqu'un. Rappelez-vous que vous contrôlez vos pensées. Penser constamment à quelqu'un est un choix conscient. Réfléchissez à ce que vous admirez chez cette personne, comme sa gentillesse ou sa foi inébranlable. Dieu a un plan pour nos relations, et l'attraction peut contribuer à un but plus grand. Parfois, Dieu permet que nous pensions constamment à quelqu'un pour nous protéger de choix erronés. Écoutez les murmures de Dieu lorsque vous pensez constamment à quelqu'un. Il pourrait vous guider vers une histoire d'amour au-delà de vos rêves les plus fous. Restez en paix et dans l'amour de Dieu.